C'est magnifique. Voilà, trop magnifique. On vous accueille ce matin avec deux de nos meilleurs artistes togolais, masculins, très chers amis téléspectateurs, et on vous espère en pleine forme. Comme on le disait tout à l'heure, donc c'est un plaisir et un grand ravissement d'être en votre compagnie. Donc, restez câblés, restez connectés. Ce sera une belle émission. C'est tout ce que je peux dire. Bonjour, monsieur Ataï. Bonjour, mademoiselle Light. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, nous allons bien. D'accord. Vous savez, bien. Ouais, nous allons très bien. Vous savez, mon amour pour le bleu. Donc, vous avez un bleu sur la tête. Et vous avez des bleus? Ah ouais, j'ai des bleus, mais pas de blessures. Non, j'ai des bleus. Bonjour, chers téléspectateurs, un plaisir d'honorer encore, ma convocation ce matin. Vous savez, c'est une convocation matinale et un rendez-vous qu'on essaie d'honorer à chaque fois. Un rendez-vous pris entre le bon Dieu et vous, le public et la nation togolaise et bien au-delà, chers téléspectateurs et téléspectatrices, hommes et dames mélangés. Voilà, un honneur d'être là encore ce matin pour la belle aventure nectarianisée. Vous allez bien? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je ne bug pas, je vais bien. Il n'y a pas eu de pluie, il y a eu... Pourquoi tu ris de la sorte, toi? Ça va quand même? Ça va, moi je suis... je vais changer de micro. D'accord. Donc en fait, ensemble, on n'a rien... Non, c'était allumé, c'était bon. C'était bon? Ça faisait un truc bizarre. Ah, ok, d'accord. Comme ma voix, je sentais comme si ma voix non, mais votre voix, c'est nous l'écoutons brute. N'allez pas à Niamtougou. Ouais. En tout cas, nous l'écoutons de manière brute et votre voix, elle a un problème. C'est ce que j'ai dit. Ma voix, depuis hier, je vous ai dit que ma voix, elle est un peu bizarre ces 2 jours là, pour des raisons professionnelles. Bien sûr. Mais n'empêche que je sois là. Comme j'ai dit, au poste, toujours au poste, on ne change pas. Là. On ne change pas, la famille. On est ensemble. On est au koi. Et Seigneur. Hello, nigga. Yo, nigga. Yeah, nigga, what? Yeah. J'ai écouté beaucoup de rap hier nuit. Yeah. Ouais. D'accord. J'ai écouté du Vaïda. Laquelle Vaïda? Notre Vaïda nationale, la Lionne? Bah, le Vaïda rappe pas. Non, mais elle a fait... Oh non. Ah, je jure. Ah, waouh. J'ai écouté beaucoup de rap hier et voilà, je suis en mode rap. D'accord. Bah, quoique Vaïda ne disait pas Yo nigger dans sa chanson, mais quand même, oui, on comprend. On comprend mieux le fait que vous ayez ce genre de voix parce que on salue d'ailleurs l'artiste Vaïda la Lionne, hein, une voix extraordinaire que je verrai, que j'aime beaucoup en chant lyrique, en chant choral, en chant gospel, voilà. Celle qui a fait les jeunes ne connaissent pas. Ils connaissent ça. Si on a préféré la voix basse, c'est mieux. Hein. C'est un conseil de mon frère. Vas-y, à voix basse. Alors, gros bisous à notre artiste. Vous ne connaissez pas les paroles, vous? Non. Mais c'est une chanson qu'on va bientôt encore une fois écouter, puisque de toute façon, c'est une chanson qui célèbre la fin d'année et le fait que le Seigneur sera encore là. Bien sûr. Miss Light. Yeah! Non. C'est Elias qui a des têtes. Sois humble. Manque d'humilité. Sois
sois humble. Bon, je suis très humble. Oui, non, reste humble. Parce qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas, il y a des coachs sur ce plateau et il ne sait pas que ce me fait l'une des personnes les plus humbles, en toute sincérité, que je connaisse dans ma vie. Mais monsieur Ataï, vu qu'il n'a pas souvent envie de dire calme-toi, il dit sois humble. Voilà, donc sois humble, je t'en prie. Et que je suis humble. Bonjour Aïcha. Bonjour, Light. Bonjour Elias, bonjour Wanda. Bonjour. Bonjour chers amis téléspectateurs et spectatrices. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est moi ma rentrée de semaine, donc je suis heureuse d'être en votre compagnie. J'espère que nous allons passer toute des jours avec vous, avec beaucoup de joie et de bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler avec une créatrice de contenu que nous aimons beaucoup et qui est fan de l'agriculture. Elle a représenté le Togo sur un projet que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc, restez branchés et vous allez vraiment admirer et adorer. Admirer et adorer, on aime beaucoup hein, et nous avons hâte. Et comme on le disait aussi également, rapidement, on va vous présenter la famille du jour, mais bien sûr, un petit bonjour de notre très cher monsieur Wanda Afo-Malé. Afo-Malé ou Afo-Malé? Afo-Malé. C'est que vous devez réfléchir avant de dire comment on... Ce qui m'a choqué. Non, que ça ne vous choque pas. On dit Ataï ou bien Ataï. Ataï. Et je fais Ataï. Alors, Frère en Christ, ça ne peut pas se faire comme ça. Hein? Non, Alors, en c'est fait, monsieur j'ai pas trop Wanda réfléchi. Afo-Malé. Afo-Malé. C'est pas Afo-Malé, c'est Afo. Malé. Non. Afo. Afo Malé. Je vais attraper la mousson. Ouais. C'est autre chose aussi, J'espère ça. que votre père ne suit pas l'émission. D'accord. Donc, bonjour Madame Aïcha, bonjour à tous au plateau. Bonjour. Bonjour très chers téléspectateurs. Pardon? C'est encore une très belle journée qui commence avec nous ce matin. Restez avec nous. Mes pensées positives à tous ceux qui sont captifs de la poliomyélite, parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la poliomyélite. Et prenons soin de nous parce que j'ai appris que c'est une maladie qui est très contagieuse et qui est causée par des virus. Donc, du coup, c'est très dangereux. Et prenez soin de nous dans nos environnements, mettez tout au propre et tout ça là pour ne pas attraper cette maladie qui va nous détruire. Donc, du coup, c'est mon bonjour ce matin. Moi, je dirais juste beaucoup plus parce que c'est une maladie qui a beaucoup fait rage dans les années 1800, début 1900. Et avec le vaccin qui est d'actualité de nos jours, chers parents, respectez les dates de vaccination de vos bébés. Pure. Vous vaccinez votre enfant, vous le protégez. Donc, c'est vrai qu'il y a encore des zones où, malheureusement, ils n'ont pas eu accès ou bien pour moult raisons, il y a eu plusieurs choses. Et malheureusement, quand on a cette maladie, on se retrouve souvent avec voilà, un membre qui n'est pas très, très, très fort ou en bonne santé, un membre du corps, bien sûr, qui n'est pas en bonne santé. Mais la vaccination fait vraiment beaucoup de choses et donc allez dans les CMS, faites des suivis. Quand vous êtes une femme enceinte, faites des suivis. Quand vous avez vos nouveaux-nés, il y a des dates exactes pour les vaccinations, respectez-les. L'enfant est protégé à 60-70% de toutes les maladies assez graves, dont infantiles en fait. C'est très, 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 très important. Moi, je voulais faire un coucou à un sport, le rugby. Et à une équipe, les Springboks, les Sud-Africains. Sud-Africains qui ont battu la France. Ils ont battu la France, ils ont battu l'Angleterre la dernière fois. Et d'habitude, c'est par un but de quart. Je comprends pas pourquoi ils le font. Et comment? Mais c'est extraordinaire, les gars. Ils sont en finale et ils vont forcément battre la Nouvelle-Zélande. Je crois que la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment son sport. Hein. Moi, ce que j'adore dans le rugby, à part bien sûr que ce sont vraiment des taureaux, ce que j'aime beaucoup dans le rugby, c'est justement, tu sais, leur cri de guerre. Le haka, oui, c'est ça. Ça dépend des... Non, on a... Vraiment... Avant, les All Blacks étaient craints. Et ils étaient supérieurs. Oui. Mais là, je pense que les donnes changent un tout petit peu. C'est vrai. Il y a la Sud-Afrique est championne du monde en titre. Et là, ils ont remis leur titre en jeu. Donc, forcément, ça va faire mouche. Ça va faire mouche. Est-ce qu'on a une équipe de rugby au Togo? Oui. Il y a une équipe, il y a des jeunes qui s'entraînent. Moi, j'ai vu même des jeunes s'entraîner tout récemment.
au niveau du stade omnisport. Bah, donc, on vous attend avec eux ici pour essayer de voir ce que ça va donner. Et me voir aussi à l'œuvre, c'est ça? Non, pas vous. Ah, vous pas toi, n'arrivez quand même. petit karaté, le poste vient ici, là, vous criez comme si on veut vous faire Vous êtes quelque chose. touché? Alors, donc... Quoi? 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 Hein? Nous sommes avec Jacques et Clou ce matin à la réalisation. Monsieur Jean Agao également avec nous ce matin. Le jeune Magloire qui est avec nous et bien sûr le grand Bachana himself qui est aussi dans la place. Tout de suite, nous allons donc y retourner avec Kiko en featuring avec... non, Scarfo. Fofo Scarfo en featuring avec Kiko pour Opata. C'est bien ça? Opata, le nouveau son du moment. C'est parti. Oh my God, faut checker que ça coûte à niaiser. Oh my God, well aware, merci, everything is blessing. Dona bena que li me misole, bibi matero no sere mi ajo. Dona bena que li me misole, bibi matero no sere mi ajo. Opata, opa opata, opata, opa opata. Tous pareils mais pas les mêmes. On m'a dit va là où on t'aime, ça t'évitera bien des problèmes. Je chante et tu rappes, je kick et tu vibes. Ils parlent, on n'écoute pas. Ouais, elle est qui? Voilà, donc c'était Kiko, non, Fofo Scarfo en featuring avec Kiko, Opata, et très belle chanson qu'on dédie à tous nos téléspectateurs ce matin, n'est-ce pas, monsieur Iya Sataï? Bien sûr, chanson qu'on aime. Voilà. Les deux, talent, il n'y a rien à dire. Voilà. C'est le Togo, quoi. C'est le Togo. Ouais. C'est le Togo et on ne dira pas le contraire. Alors, pour ce matin, comme nous l'avons dit en début, on va parler de plusieurs choses. Et il y a de cela quelques jours sur le plateau, nous avions donc eu à discuter de tout ce qu'il y avait comme travers au niveau des apprentis, au niveau des garages, de nos mécaniciens et autres. Eh bien, sachez que bien avant même que nous on ait ce sujet sur le plateau, l'un de nos réalisateurs a titré, pour ceux qui suivent très bien la chaîne mère, a déjà eu l'idée de décrier un peu tout ce qu'il y avait justement comme travers. Donc aujourd'hui, avec les séquences que nous allons vous montrer tout à l'heure,
on va partir dans un garage. Un garage, vous allez voir des choses qui s'y passent. Et ces choses qui s'y passent, en fait, vous me direz si vous y croyez. Vous me direz si ça vous est déjà arrivé, vous, chers amis téléspectateurs, et bien sûr également les amis sur le plateau. Et puis, vous me direz également comment est-ce que vous réagissez. On va essayer de faire durer le suspense. On vous montrera quelques bribes ce matin. On poursuivra demain jusqu'à la fin de la semaine. Mais on attendra bien sûr, comme toujours, tous vos commentaires et tous vos avis. Avant cela, on va quand même permettre à Semifalaït de permettre à notre très cher Bachana de vous dire un grand bonjour, dédicacé. Profitez pour admirer ce que j'ai porté. Oh. Quand même. Bonjour Bachana. Bonjour Aïcha, bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour téléspectateurs. Bachana, comment vas-tu? Pas trop bien quand même, mais je vais bien. Pas trop bien. Un gros rhume, on dirait. Un gros rhume, n'est-ce pas? D'accord. Ça va aller, mon très cher Ça oncle. ira. Ça ira, encore et toujours. Et mon bonjour ce matin aussi ira à ma petite sœur, Qui souffle une bougie de plus. notre Benjamin. Hier, c'était son anniversaire. Bien de choses à elle. D'accord. Vous avez célébré? Elle a célébré ça hier. Elle s'appelle Zafira. Voilà. So, Awe Zafira. Oui, ah oui. C'est ma tante. Ah oui, c'est on tante. dit c'est tante. Oui. Awe, à Imoto qu'on appelle Awe des fois. Donc on Oui. l'appelle tante. Oui. Oui. Pour tante et pour aîné. Quelqu'un, ou bien n'est-ce pas, Bachana? Non, lorsque tu as aîné, quelqu'un- c'est Béré. Béré. Mais Awe, c'est tante. Oui. Ah bon? Ben oui. Oui. Là, nous sommes en train de parler des thèmes. Hein. Donc, en thème, Awe, c'est tante. Et donc, joyeux anniversaire à la belle Zafira de la part de Bachana et de toute l'équipe nectarienne. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Je vous embrasse fort et je suis calée devant mon écran. Soyez calés, je vous en prie. Comme l'a dit monsieur Elias Setaï tout à l'heure, restez calés, c'est très important. Et comme je le disais, on va donc aujourd'hui s'intéresser des couacs, je le dirais ainsi. Sachez que nous ne sommes pas du tout en train de danser tous ceux qui travaillent dans les garages, mais c'est juste que nous allons, par le concours et le biais de notre très cher réalisateur, M. Jacques Ecoul, aujourd'hui, vous proposer donc une série ou un petit film qui va vous montrer un peu les devers et les travers et les revers qui se passent dans nos garages. C'est parti. Il dort toujours pas. Sors de la voiture. Sors. Regarde, il est quelle heure? Fais vite, va chercher un balai et prépare le garage avant la levée du patron. Je vais me brosser d'abord. Tu vois, tu es grand de taille comme ça, mais rien dans la tête. Fais vite, hein. Mais lève-toi, dépêche-toi et va balayer la cour. Méfie-toi, hein. Sinon je vais te gifler. Regarde-moi ça. Lève-toi. Mais regarde-moi. Va chercher un balai et balayer la cour. Oh. Mais fais doucement. Méfie-toi, hein. Et il faut savoir me parler. C'est quoi? Dépêche-toi et balayer la cour. Regardez-moi ça. Te voilà enfin, la princesse du garage.
Regarde à quelle heure tu viens au boulot. Tu penses que c'est à moi de mettre au propre le garage pour toi? Ne sais-tu donc pas que ces genres de travaux relèvent de la responsabilité des femmes? Hein? Monsieur qui joue au grand patron ici, là, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas ici ce matin pour vos petits problèmes. Hein. Le règlement est très clair. Celui qui est du jour, balaye le garage, pisse de l'eau et lave les voitures. C'est quoi? Je fais tout ça chaque jour que Dieu fait. Mais malheureusement, vous n'êtes pas reconnaissant. Pour votre information, je ne suis pas votre bonne ni votre femme pour prendre soin de vous tout le temps. C'est quoi le problème? Je suis ici pour apprendre au même titre que vous. Hey! Regardez la fille là. Attends, elle est là pour le coup là. Et puis, Elle est là au Messie. attends. Depuis quand cette révolution a commencé? Depuis que vous me prenez pour bonne dans cet atelier, c'est quoi? On t'a pas appris à respecter les gens. Regardez-moi la fille là. Yeah. Patron, Patron, fais-lui quelque chose là. Bonne arrivée, madame. comment vous allez? Nous allons bien, madame. Où est le patron? C'est moi le patron. Ah, d'accord. Ce matin, j'ai constaté que le klaxon de ma voiture ne fonctionne pas, alors que je suis déjà en retard pour le boulot. Ah, c'est pas bien si l'avertisseur sonore de votre véhicule ne fonctionne pas. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous le réparer. D'accord. Thierry! Je compte sur vous pour vite retourner. Hein. Ne vous inquiétez pas. Thierry, amène les clés. Oui, patron. Ok, j'arrive. Dépêche-toi, dépêche-toi. L'argent qui te remet avant que tu ne rentres à la maison, ça te suffit pour t'acheter du savon, pour te doucher ou pour te coiffer? Je reconnais qu'il ne nous donne pas grand-chose, mais ce n'est pas une raison de désobéir à tout ce qu'il dit. Madame, dans la vie, qui ne risque rien, n'a rien. En tout cas, je vous l'aurais dit quand même. Ah, pour le moment, quand il y a un homme, Ah, va là-bas. Dégage. Quitte ici, oh. On peut me dire à Bora, rien à ça. qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour trouver le radiateur au lieu de dévisser le klaxon? Madame, doucement. Hein. Ne venez pas me créer des problèmes ici. Tu te tais. L'eau coulait de votre voiture depuis votre arrivée. Comment? Tu as vu l'eau couler sur ma voiture quand je suis arrivée? Exactement. Tu as vu l'eau couler comme ça sur ma voiture quand je suis arrivée? Maintenant, est-ce que vous m'accusez? Je ne parle pas comme ça. Oui. Tu as encore fait quoi, hein? C'est pas moi qui a fait ça là. Ce que je voulais qu'on fasse pour gagner un petit demi-c'est ça, j'ai que avant l'arrivée du patron, voilà, tu viens de foutre la merde. Oh. Qui ne risque rien à rien. Madame, ils sont suffisamment riches pour vous acheter ça, hein? Ils vont acheter. Hé. Tais-toi! Je ne suis pas dedans, hein? Je ne suis pas dedans. Mais madame, Tais-toi là-bas. pourquoi vous mentez sur moi? Tais-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonne arrivée, patron. Bonne arrivée qui? C'est pas toi qui m'as dit que c'est toi le patron ici? Ce matin, je suis arrivée, j'ai constaté que le klaxon de ma voiture ne fonctionne pas. Donc, j'ai amené la voiture ici pour qu'on me le répare. Et voilà, lui, il me dit qu'il est le patron. Je lui ai confié la voiture. Voilà, ils ont endommagé le radiateur de mon véhicule. C'est toi le patron ici? Non, patron. Thierry, va m'apporter le plamato. Oh. Va vite me chercher le plamato. Patron. C'est toi le patron ici? Non, patron. Oh, patron, qui est là? Allez. Hé, presse-toi là, il y a quoi? Alors, nous notons plusieurs choses dans cette séquence-là. La séquence reviendra soit d'ici la fin de l'émission ou demain. Mais je voudrais déjà qu'on puisse citer tout ce qu'on a vu qui n'était pas normal. Monsieur Ataï. Bon, il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués. D'ailleurs, félicitations à l'équipe qui a fait le travail extraordinaire. Ah, monsieur Jacques Eclou, hein, Ouais. quand même. Hein. Extraordinaire.
on commence par le début peut-être. Le senior, c'est ça? Le senior il a grondé, je dirais, l'autre jeune parce qu'il était quelque part en train de dormir. Ce qui d'abord n'était pas bien parce que lui aussi il est venu au boulot, il ne devait pas dormir là. Il devait être au taquet. Ça c'est un. Et ensuite, que le senior vienne l'interpeller, moi je trouve ça normal parce que voilà, au travail, il faut clair. au travail. Maintenant, aller jusqu'à dire que bon, tu vas taper la personne, bon, je trouve que là c'est un peu exagéré. Peut-être un petit avertissement et puis il se lève et puis ça va, tranquille. Ensuite, il y a l'action de la jeune fille qui est venue en retard. Le retard, c'est jamais bon, quelle que soit la raison, que ce soit pour la promotion de la gente féminine ou que la promotion de la discipline masculine, je sais pas. Le retard, c'est pas une bonne chose. Donc, elle était venue en retard, c'est pas bien. Maintenant, après, qu'on lui donne elle seule les travaux à faire dans le garage, ça aussi, c'est pas bien. Du tout. Parce qu'elle est humaine comme tous, donc... en plus, elle a dit qu'il y a un temps pour tout le monde, que c'est un programme bien défini. Donc voilà, pas de pression sur elle. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit un peu partout. On dit, yon mauvais doyon, c'est le travail des femmes, donc tu dois le faire. Tout. C'est pas une bonne chose. Et ils l'ont dénoncé, c'est si bien. Après, on va passer au plus gros du sujet avec la dame qu'elle a apportée et tout ça. Je vais laisser les autres ou je finis. Non, on a donc Batiana aussi qui a des choses à dire. Voilà. Donc, alors, Batiana, quels sont les problèmes que toi tu as notés? Oui, d'abord, il y a un des apprentis qui est au garage, mais il ne sait pas pourquoi il est là. Il passe son temps à dormir. Et c'est avec force son signe du réveil. Signe, c'est né dans l'apprentissage. Okay. Oui. Comme un peu major de classe. Oui, major de classe. Senior, c'est ça? Oui, senior. Donc, après, il a forcé, il est sorti pour balayer. Dans ce moment, il prend sa brosse à dents. Si tu savais que tu devrais brosser tes dents, tu devrais vite te réveiller. Il y a le mensonge, l'escroquerie. C'est ça leur aîné a fait. Il a menti. Il n'est même pas. D'abord, ce n'est pas lui le patron. Il a menti. Il n'est pas électricien. Mais il s'est engagé pour faire un boulot d'électricien. Maintenant, la fille, elle est venue en retard. Ce n'est pas bien, comme l'a dit Elias. Peut-être moi, je me suis dit que peut-être, comme on lui laissait tout le boulot, elle a fait exprès d'être en retard pour voir s'ils vont faire. Mais ce n'est pas une bonne chose d'être en retard. Elle pouvait venir tôt et refuser de le faire. Et s'expliquer aussi. Ce n'est pas parce que nous apprenons, nous sommes quelque part, et il y a une femme parmi nous, que les travaux que soi-disant, c'est pour les travaux soi-disant destinés aux femmes, on va les laisser ça. Non. Elle a parlé de tout, que chacun a son tour. Exactement. Il y a un emploi du temps. Il y a un emploi du temps. Établi. Si c'est ma journée, je dois assumer ces travaux. Je dois me réveiller tôt, balayer. Et puis il y a le patron qui aussi est venu en retard. C'est ton garage. Le garage n'appartient pas aux apprentis. Tu dois venir tôt, voir si tout est normal avant d'entreprendre la journée. Quand tu arrives au boulot en retard, si les apprentis savent que tu viens souvent à 10 heures, ils peuvent venir à 9 heures et 9h30. Et ils vont apprendre de toi comme ça. Monsieur Ataï? Moi, j'ai des inquiétudes en même temps qu'on montait un tout petit peu la vidéo parce que, bon, déjà, je m'attaque pas au patron d'abord. Vous savez, si vous êtes patron, c'est
c'est aussi dire que des fois, vous pouvez avoir une largesse. C'est dire, aujourd'hui, le patron, il peut décider de ne pas venir parce qu'il a un rendez-vous, il a quelque chose d'important à faire. Donc, si le patron ne peut pas confier son atelier à un apprenti de confiance, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, moi, je me dis, je défends un peu le patron, en fait. Vous voyez, le patron peut se permettre de ne pas venir parce qu'il a confiance, normalement, en ses apprentis. Malheureusement, l'apprenti, là où le Seigneur, ce qui m'a le plus choqué, c'est que normalement, c'était à lui d'aller sous la voiture ou d'aller réparer voilà, la panne. Mais il a laissé celui qui est plus inférieur à lui le faire. Et là, c'est choquant, en fait, de la part du Seigneur. Donc, si un patron ne peut pas, là, je me demanderai aux apprentis, si un patron ne peut pas vous faire confiance et vaquer rapidement à une occupation et venir trouver son atelier en bonne forme, alors qu'est-ce que vous faites là-bas? Ce n'est pas votre place alors, parce que c'est ça aussi votre rôle. Le patron, il a confiance en vous, il construit quelque chose avec vous, et il doit vous faire confiance et revenir avec un sourire. Voilà. En fait... Oui, Elias. Avant qu'un patron ne soit en retard, bon, peut-être il a fait un crochet quelque part avant d'arriver. Avant de confier son garage à son apprenti, il faut d'abord reconnaître le niveau de ton apprenti. Là, il ne peut pas me dire qu'il connaît le niveau de son... Il ne connaît pas le niveau de son apprenti. Peut-être que c'est parce qu'il connaît le niveau, c'est pour ça qu'il est arrivé en retard. Oui, mais il connaît le niveau, mais pas le caractère. Le niveau de son Seigneur. Il y a tout. Il y a tout dedans. Mais attends. Le niveau, je parle du niveau en ce terme que l'apprenti, le patron doit savoir que l'apprenti peut réparer une petite panne au moins. Oui, mais... Le klaxon, c'est une petite panne. Moi, je le dis, là, le problème, ce n'est pas avec le patron pour moi, hein, c'est avec le Seigneur. Parce que quand tu prends un chantier, à l'absence de ton patron, toi aussi, tu ne t'absentes pas, tu laisses ton plus jeune... Je ne dis pas que tu seras prisonnier de ton boulot. Oui. Je ne le dis pas. Mais tant que tu veux progresser dans ton service, sois à l'heure, même si tu es patron. Un patron, enfin, pas un patron, une personne qui ait de l'évolution dans son job ou dans son travail, on l'a dit ici, en tant que leader, des fois vous laissez. Il délègue. Vous déléguez. Même si la personne ne peut pas le faire à 100%, même si la personne fait, vous voyez qu'il y a des erreurs. Tu peux être là-bas, tu peux être présent et lui laisser le boulot. Tu peux être présent, Elias. Être patron aussi, c'est déléguer. Non, tu peux Moi, j'accuse là, je veux encore le dire, ce signant-là. En tant que signant, vous devez assumer. Vous ne laissez pas le travail. Attends. Je lui dis n'importe quoi. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas parce que je suis arrivé dans le garage avant toi que je vais mieux connaître que toi. Hein. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Bon, celui qui est rentré sous la voiture pour démonter les choses. C'est la même personne qui l'a... Il pouvait être... Vous l'avez dit ici. Il pouvait être plus compétent que son signant. C'est la même personne qui dormait. Oui, c'est la même personne qui dormait. Voilà. J'ai dit, il pouvait... être plus compétent, c'est vrai. Mais maintenant, voilà, merci beaucoup de ramener ça à l'écran, mon très cher Jacques. Ce que nous comprenons comme... Bon, je lis ce message déjà. Et puis, il y a le bâton. Il y a le bâton. Je suis... Est-ce que le bâton, ça résout? On a parlé de ça ici. Est-ce que ça résout le problème? Moi, je ne vois pas. En ce moment-là, ce que le patron devrait faire, il va faire payer. L'apprenti, il va payer. Lui, là, comme ça, il va payer où? Il dit, ce petit... Il a son parent. Ce petit quelque chose que je voulais faire pour avoir 2500. Donc, c'est-à-dire que lui-même, il est moisi. Oui, et il a trouvé ça comme étant une astuce pour se faire un peu d'argent de poche, en fait. Si on dit il va payer, ce n'est pas lui-même qui va payer. Et par rapport à ces 2500, ce qui me fait reposer c'est son tuteur. C'est son tuteur qui viendra payer. Se permettre quand même de recevoir ce petit contrat en l'absence de leur patron. Parce qu'en même temps, ces petits business-là leur permet aussi de, je veux dire, de subvenir à leurs petits besoins et tout en tant qu'apprenti. Oui. Voilà pourquoi il faut être
très honnête et apprendre bien son métier. Moi, par exemple, S'il est apprenti, s'il était honnête envers son patron, il apprend bien. Aujourd'hui, il pouvait gagner les 2000 là. moi, par exemple, ça Très m'arrive facilement. d'appeler l'apprenti de mon coiffeur. Chez moi, à la maison, il fait le travail, il le fait bien. Et tu le payes. Et je le paie. Pas ça, dans le c'est compte de son différent. patron. Non, mais ce que je dis, c'est que... C'est différent. Est-ce que ces à côté-là des apprentis est une mauvaise chose? Est-ce qu'ils ne pourront pas aussi le faire? En même temps, c'est un sujet que je veux soulever aussi parce que est-ce que c'est bien de faire ça en fait en tant qu'apprenti? Est-ce que c'est bien de recevoir ces petits contrats en l'absence de votre patron pour gérer et puis gagner un peu de sous? Je me pose la question. Ça, malheureusement, ça fait que les apprentis apprennent mieux. Donc, c'est un peu comme le travail sur le terrain. Oui. Malheureusement. Oui. Et dit malheureusement, ça dit parce que c'est pas bien. C'est pourquoi j'ai dit malheureusement. Mais ce geste fait que les apprentis apprennent bien. Si je veux demain réparer de petits trucs, c'est aujourd'hui je vais l'apprendre. Ça, c'est clair. Il faut dire que le Seigneur a été malhonnête. Oui, il a été malhonnête. Il a été vraiment malhonnête. Il a dit qu'il n'était pas le patron, voilà. mais qu'ils pourront gérer la peine. Oui. Là, je comprends. Mais il a été malhonnête et là, il doit payer. Il doit payer forcément. Il ne sait pas le faire. Il a voulu mettre l'autre dedans. S'il arrive, il prend les 2000. S'il n'arrive pas, c'est lui. Alors, bonjour Nectar, je suis Frédéric Ouanonkou depuis le Bénin, précisément Cotonou. Je vous aime tous. La scène qui vient de se passer, c'est ça qu'on appelle le retour de manivelle. Quand tu veux blâmer quelqu'un qui a tort, pense à ton tour. Bisous, bisous à vous tous. Merci beaucoup. Merci, alors, coucou Nectar, le patron n'a pas tort. C'est le seigneur, bon, voilà, qui a un mauvais caractère. Mohamed, depuis Mauritanie. Merci beaucoup, cher Mohamed. Bonjour à vous, la famille. Bonjour. Grand coucou à vous, je vous adore. Je n'ai plus envie d'aller au service. Je dirais que c'est l'occasion au patron de connaître ses apprentis. De la part de M. Achille depuis Balimé. Bonjour à vous tous. C'est Edem depuis Adakpa, mais j'aime beaucoup l'émission. Je vous aime tous. Bisous. Bisous à vous tous. À vous aussi, je dis à vous tous. Bisous à vous aussi. Bonjour à vous. Bonjour. Moi, je pense que le patron n'a pas tort. Il a eu confiance parce que ses apprentis lui ont fait croire qu'il pouvait avoir confiance. Oui, c'est un cas. C'est un cas. Mais c'est un peu compliqué quand même. À supposer qu'ils avaient réussi. Donc, il va prendre les 2500 là. Je reviens sur ça. Comme ça, hein, le patron va venir. Quelqu'un est venu? Non. C'est comme ça. Non, mais... C'est comme ça. Est-ce qu'on doit les blâmer pour ça? Mais souvent, ce qui arrive dans ces cas, le patron est arrivé, il dit, quelqu'un est venu, non. Vous avez arrangé, vous avez pris 2500. Mais le karma ou bien quelque chose fait qu'il y aura quelque chose qui va arriver. La personne va revenir pour dire que... quelque chose dans ta phrase. Oui, c'est-à-dire, je veux dire que il y a souvent... Oui. Je comprends. Et la personne revient pour témoigner que j'étais venu. Parce que vous avez menti, vous n'avez pas été honnête. Moi, souvent, j'avais... Que proposes-tu? Bon, j'avais... Que les apprentis disent à leur patron, en fait, boss, oui. Parce que des fois, les patrons qui ont confiance en leurs apprentis, les seniors surtout, quand on dit... Parce que quelque part, quand l'apprenti travaille bien, tu sécurises ce client pour l'atelier, hein, que ce soit le garage, le salon de coiffure, ou que ce soit. Donc la personne va revenir, parce que si l'apprenti travaille bien, on se dit que tu as appris du meilleur, quelque part. Donc tu sécurises. Moi, j'avais déjà été apprenti. De quoi? En maintenance informatique. Au niveau d'Amanda Home. Donc, quand j'étais en apprentissage, ces situations arrivent plusieurs fois où la personne arrive, le patron n'est pas là, vous devez gérer et tout ça. Mais quand ça arrive ainsi, le patron dit, OK, normalement, quand il vient, vous devez lui rendre compte de ce qui s'est passé. Et quand la personne vient, vous travaillez quand même? Oui, on travaille. Vous prenez l'argent? On prend l'argent, on et vous garde attendez que le patron... Vous faites le compte au patron? Oui, parce que c'était déjà arrivé. On n'a pas fait les comptes
Et, Wanda! oui, bon. Donc, depuis l'argent, Et on avait mangé. Manger quoi? On avait mangé, c'est-à-dire... Dépenser l'argent. Oui, c'est-à-dire on avait faim à l'atelier, tout ça. Et vous avez dépensé l'argent. Et est-ce que quand le patron est venu, vous lui avez dit que la personne est venue travailler, vous avez pris l'argent, on lui a pas dit. vous êtes... En premier lieu, ils ont mangé, ils ont bouffé l'argent. Oui, on a bouffé l'argent. Sans dire ça au patron. Voilà. Maintenant, comment le patron a su? Non, quand il est revenu... C'est ça. Et vu le travail n'était pas bon, la personne est revenue et c'est ça maintenant qui a créé le problème. Je comprends mieux ton intervention. Oui, et maintenant, ce que le patron nous a dit, il nous a dit, je vous exhorte à maîtriser le métier. Vous pourrez aller à la maison, écrire que vous êtes maintenancier, informaticien. Quand les gens amènent, vous pouvez faire ça à la maison. Mais dans mon boulot, c'est-à-dire dans mon atelier, c'est ma responsabilité. Parce que quand vous faites mal, c'est chez moi en fait. Mais quand vous faites à la maison, c'est vous, quoi. Vous êtes responsable. Donc, du coup, vous comprenez que l'apprenti, le senior n'a pas bien fait. Ce qui me fait dire... Vous pensez que la dame va revenir là-bas? Ce qui me fait dire qu'en vrai, ce que vous dites, moi, je trouve ça extraordinaire. les seniors n'ont pas bien... Enfin, les apprentis n'ont pas bien fait. Oui. Hein, d'accepter ce qu'on est, de dire peut-être que, voilà, je suis le senior, lui, je suis contre lui. De dire qu'il est le patron et tout, après, de ne pas assumer sa responsabilité en allant réparer lui-même la panne et en laissant l'autre jeune, là, encore berder. C'est pas bien tout ça, là. Et vous l'avez si bien dit, le nom de l'atelier est en jeu. Parce que si ça merde là-bas, on ne dira pas que c'est le seigneur qui a merdé. On dira que c'est l'atelier Aïcha et fils qui n'a pas bien marché. Donc, désolé pour le nom de l'atelier. Ah non, il n'y a pas de souci, hein, parce que c'est mon seigneur qui parle, donc je comprends. Donc, ce qui me fait dire, en fait, que... alors, ce qui me fait revenir plutôt à une question, et je vais encore la reposer. N'est-ce pas bien que ces apprentis aussi fassent ces petites choses-là plutôt dans les ateliers pour gagner un peu? Est-ce qu'ils sont obligés de faire un rapport à leur patron à chaque fois? Et quand on sait qu'après ce rapport, ils ne retrouveront peut-être rien de l'argent. Moi, je dis ils sont obligés. Oui. Du coup, du moment où ils sont dans l'atelier, ils sont obligés. Ils sont obligés. Mais quand ils sont dans leur maison, ils ne sont pas obligés. Parce que c'est leur responsabilité. En dehors de l'atelier. Oui, en dehors de l'atelier. C'est ça qui fait que il y a certains apprentis qui vont jusqu'à donner rendez-vous aux clients derrière le garage. Non, bon, oui. Non, est-ce que c'est... Non, vous dites que ce n'est pas bien comment? C'est-à-dire le client est venu dans le garage. Quand le client vient dans le garage, ça devient un client pour le garage. Ce n'est pas pour vous. Oui, c'est pour le patron. Mais quand le client vient vous voir à la maison ou bien en cours de route, ça c'est différent. Ce n'est pas dans le garage. Donc vous travaillez comme vous maîtrisez le travail. Toi qui es le client, tu viens. Toi aussi tu es malhonnête quelque part. Parce que non, attendez. Parce que des fois, nous clients, ça nous plaît parce qu'on sait qu'on peut beaucoup plus réduire ce qu'on va payer à l'apprenti que si on payait au garage et chez le patron. Oui, on se laisse souvent emporter. Non, on se laisse emporter comment? Pas emporter. Hein. On se laissait emporter comme si on n'était pas conscient de ce qu'on faisait. Nous tous, on fait ça ici. Qui? C'est Antoine Bachala. Quand l'apprenti vient, non, attends, là, au moniteur, système tu diminues le prix et tout, ça passe crème. Mais en même temps, si c'est le patron, ça va aussi. Bah oui, mais c'est ça qui nous emporte. Le fait que l'apprenti nous baisse le prix, c'est bon. Ça, nous sommes emportés comme ça. Ce que nous dénonçons là, c'est... Oui. Vous n'imaginez pas combien d'apprentis, en fait, font ça. C'est-à-dire prendre des petits contrats à l'absence de leur patron, dans l'atelier du patron. Dans l'atelier du patron. Ils sont tellement nombreux à le faire. Alors, qu'est-ce qu'il doit... Les outils de son patron. Voilà, qu'est-ce qui doit changer? C'est-à-dire que quand il utilise les affaires du patron dans l'atelier et qu'il fait un bon travail, je crois que le patron devrait quelque part avoir un petit peu d'honnêteté pour dire... Souvent, il y a de ces patrons-là qui donnent, à la fin de la journée, donnent quelque chose à l'apprenti. Souvent, oui. Rarement. Très rarement. Il y a des exceptions. Tu sais, même si tu ne vas pas rendre compte fidèlement à ton patron, il faut rendre compte quand même. Mais c'est ça le problème. Quand tu sais que ton patron ne va rien te donner,
Après le compte, tu ne fais pas. rassure-toi. Oui, c'est pourquoi je dis, même si tu sais que tu ne vas pas rendre compte fidèlement, rends-lui compte quand même. C'est-à-dire, Mais ce ça que dit, vous êtes en train de nous conseiller, si on te donne, on va dire les choses si on avec te les donne, mots. si on te donne 2000, si on te donne 2000, tu peux Il faut donner dire que tu as 1500 pris 500. Allez, au patron. Non, tu vas dire au patron que tu as pris 500 francs. Au lieu Dans de quoi? 2000. C'est ça? Mais, Carrément. mais, C'est ce qu'il dit. mais- Elias. Il parle bien français. Il dit, Elias. je n'ai pas rendu compte. Aïcha et fils. Elias, Désormais. si moi je disais, Oh non. si je disais que le patron aussi n'a pas raison, si je disais que le patron aussi n'a pas raison, c'est parce que j'ai remarqué que on parle de klaxon, mais tout de suite, ils ont attaqué le radiateur, ce qui veut dire qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle klaxon. Et ça, le patron doit savoir que les apprentis là ne maîtrisent rien là-bas. Motion. Non, oui, moi aussi, motion. Simple klaxon. Simple klaxon dans Non, une Batiana, voiture, on tu peut pas. confonds klaxon au radiateur. Oui. Là, Ce qui veut parce dire que que le patron même doit savoir que ses apprentis sont nuls. Batiana, s'il d'abord. te Non, ils plaît, sont parce pas que l'élément qu'on a vu tout à l'heure, rien nous a dit combien de jours ils sont en train de faire là-bas. Hein. Voilà. Rien ne dit. Voilà, c'est comme ça que De toutes les façons, ces gens-là Hmm. ont déjà fait une semaine dans le garage. Non. Ils ne sont pas venus le même jour quand même. Il y a un signe. La dernière fois qu'on faisait ce débat, j'ai été clair. Et vous allez m'obliger à l'être encore. J'aime quand je suis clair. Aïcha et fils. Ah, et dans l'atelier, chef fils, il faut que je parle. Alors, ce que j'ai dit, et ça, je sais que vous le savez, c'est qu'un patron, c'est forcément un programme d'apprentissage. Ouais. Et quand il y a un programme qui est là, si ce n'est pas encore le tout du cours sur le klaxon, Il va pas souffrez le faire. que les apprentis n'en bon, savent bon, rien. bon. À moins que l'apprenti Peut-être que- lui-même peut-être va que- chercher ses notions peut-être- ailleurs et Elias, il les Mais maîtrise. c'est que Peut-être c'est aussi- mes pas l'a dit. Attendez, Le peut-être aussi Seigneur, que- le Vous Seigneur Vous est savez, censé savoir. peut-être Le aussi que Seigneur- c'est en démontant le klaxon qu'il a abîmé aussi. Non, parce attendez. que les deux sont côte à côte. Ah ouais, ok. Ça, c'est technique. Attendez, une attendez. voiture. Techniquement parlant, le Seigneur est censé connaître tout ça. La faute ici le revient. Parce que, celui qui est sous En la dessous. voiture ne connaît rien. Hmm. La personne est paresseuse Bah, le gars, au il dormait et travail. tout, hein. Donc, quoique le Seigneur était la personne qui était censée être sous la voiture et vraiment représenter le garage. Oui, le Seigneur ne pouvait pas, puisqu'il a dit, c'est moi Il le joue au patron. patron. Il a voulu prouver à la cliente qu'il est le patron. Il joue au patron. Et que donc son subordonné va gérer ça rapidement. Maintenant, C'est un petit problème, donc c'est l'apprenti à l'apprenti de gérer. Oh, le délire. alors, on a un bonjour à tous. Moi, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, on doit relever le manque de discipline et de l'honnêteté que le patron n'a pas su instaurer dans le garage. Adoï depuis Sokodé, merci beaucoup. Alors, bonjour à vous la famille. C'est une très belle émission, hein. Vraiment, c'est très bon. Je viens juste de rentrer de France où on reposait un peu et boum, une très belle émission de mon pays, le Togo. Première fois de suivre l'émission. Bon courage et force à vous et vous êtes tous Bonne beaux. Hein. arrivée dans la Merci famille. beaucoup. Ça fait plaisir. Mais si c'est France, c'est de quel côté de France? Parce que... Aïcha, alors, signons. Non, mais attendez, on suffit. Sous la voiture. Ah, Batiana. Alors, on a bonjour à vous tous. Toi, signons, c'est toi. Les clients aussi aiment la corruption. Ah, Claire. Est-ce que c'est... Non, nous aussi, on veut économiser. Oh. C'est pas... Est-ce que c'est corruption? Des fois, même on oublie que Amélie va oublier nous. On oublie ça, que la personne peut endommager ce que tu as apporté, empirer même la panne. C'est vrai. Et si je peux revenir aussi par rapport au patron, c'est vrai, l'oncle en a parlé, je n'ai pas voulu en temps vous donner raison, mais c'est vrai. Hein. Quand vous êtes patron, avant de donner votre atelier, avant de confier quelque chose Clair. à quelqu'un, Clair. ayez au moins un minimum de confiance en la personne. Et rassurez-vous que cette personne peut vous sortir d'une situation. Ne pas donner parce qu'il faut donner. Quoi. Ouais. Et quand vous êtes en retard, peut-être avertir aussi. Oui. Donner des consignes. Alors, bonjour et félicitations La fille à a toute dit ça, hein. l'équipe de La cette fille a dit émission. ça, que le patron a dit. Le patron a instauré la règle là, mais... Vraiment, c'est un bon sujet. Tout dépend du règlement intérieur du garage et de la rigueur du patron.
C'est de la part de Aoufo depuis Atakwame. Bisous, bisous à tous. Merci infiniment. Bonjour Nectar. Bonjour. Le patron n'a pas tort. C'est le senior qui a mal réagi. C'est de la part de Kweka, dit commissaire depuis Dacha. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Vous avez raison. On a bonjour à vous tous. Bonjour. Le patron a raison d'être en retard pour qu'un apprenti puisse évoluer. Sa foi depuis Bassa est... D'accord. Ça- Pas, eh, pas forcément. Ok, dans, pour vous. dans l'élément qu'on a diffusé ce matin, ceux qui vont payer là, c'est compliqué. Hein? Oui. Il peut être là, le travail vient, il dit vers Odon. Quand oui, tu c'est vas, ça. tu jettes un coup d'œil, tu reviens. Moi, je comprends, il peut être en retard, hein, parce que c'est aussi ça. Mais voilà, soit vous avertissez, soit vous donnez des consignes, Oui. ou carrément vous êtes là, vous voyez l'apprenti travailler. Je crois que les trois options sont très importantes et valides. Alors, bonjour à vous tous. Je suis mécanicien à Libreville, togolais. D'accord. Merci. Continuez d'écrire. On lira votre message tout à l'heure. Mais comme je vous l'ai dit quand même, très chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, on va vraiment beaucoup s'informer. Déjà, je tiens à dire merci à notre ami technicien. Non, on ne peut pas vous recevoir en ligne depuis Libreville. Ce que vous voulez dire, envoyez-le par vocal peut-être, on l'écoutera. Et lorsqu'on aura le deuxième épisode qui sera diffusé demain, on reviendra sur votre partage. Voilà. Mbolo, Mbolo Annie. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Voilà. Aïcha et fils quand même. Ah ouais. Important. Allez, merci beaucoup, surtout à Jacques Eclou. Hein. Vous pouvez donc... il dénonce vraiment énormément de choses hein, dans tout ce qu'il fait au travers de ces capsules-là. Et c'est toujours un plaisir immense pour nous de suivre cela. Et vous demandez, mais vous connaissez Nectar quand même, on va passer à autre chose. Mais vous aurez d'autres épisodes également. Bien on va sûr. tout décortiquer, tout dépaporiser sur ce plateau-là. Exactement. Casser les Et puis vous, le technicien qui avait envoyé, parlez de vous-même, les clients qui êtes malhonnêtes là. On va prochainement, on va venir sur les clients malhonnêtes et on va prendre le témoignage de Bachana. Pas que Bachana est malhonnête. Hein. Client n'est pas malhonnête. Client n'est pas malhonnête. Client est quoi? Un client, il cherche l'opportunité. Je suis désolé. Il faut mettre la différence. Il cherche l'opportunité. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est de l'opportunisme. On salue ton coiffeur. Et si la personne même, désolé, un peu... Et devient malhonnête quelque part. Non, Aïcha et fils. C'est de la stratégie. C'est de la stratégie. Non, mais si ça peut être moins cher, autant... Non, si ça peut être moins cher, autant profiter. Mais c'est ça, là. Ah, ouais. On a eu à l'école. Les risques du métier. Allez, on va poursuivre cette émission. Comme on vous le disait, nous sommes dans le mois d'octobre. Et la personne, ou celle en tout cas que nous allons recevoir tout à l'heure, a plusieurs casquettes. On va dépaporiser, pour ne pas dire décortiquer toutes les casquettes là. Mais surtout une casquette très récente pour moi, en tout cas que je lui connais et que j'adore. On va en parler aujourd'hui. On reste totalement dans la consommation locale. Juste après le jingle, on va recevoir notre grande invitée. Alors, celle que nous avons le plaisir immense de recevoir aujourd'hui, si je me trompe, je ne sais plus en quelle année, mais je suis sûre qu'elle a fait le concours Miss Togo. Tu penses que je n'allais pas parler. Elle a fait le concours Miss Togo. Je crois qu'elle a été dauphine, si je ne me trompe pas. Ensuite, elle a été chroniqueuse sur une chaîne qui malheureusement n'est plus là, avec une des matinales les plus célèbres hein, du Togo d'ailleurs. Et ensuite, après, elle va se lever tout à l'heure, sa taille, elle est mannequin, ou elle a été mannequin, parce que ça fait longtemps que je l'ai vue sur l'été, elle a été mannequin. Après le mannequinat, elle est auteure, parce qu'elle a sorti également des livres. Elle est auteure. L'un de ses rôles, je ne vais pas dire qu'elle a fait cinéma, mais l'un de ses rôles que j'ai aimé, c'est un clip dans lequel elle blaguait mon feu au Mabi. Ah, au Mabi chez Covigné. Et Bandino, voilà.
Elaï. Elaï. Voilà. Je vais tout... Tu me dis hein, si j'oublie quelque chose. Je vais tout dire. Je vais tout dire. Dans le salon blanc et tout ça, là, elle faisait les allô, allô. Et puis ensuite après, et ben voilà, donc cinéma aussi, hein. Cinéma aussi, actrice. Et puis ensuite, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, où aujourd'hui, elle a sa marque. Elle a désormais une boutique pignon sur rue, on va en parler. On va parler de la naissance de cette marque et justement de ce côté entrepreneurial et aussi du fait qu'on est dans la consommation locale. On doit parler justement et valoriser nos propres marques à nous. Et puis bon, est-ce qu'on va passer outre l'actualité récente, très récente? À cause d'elle, tout le monde, on cotise 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Nous aussi, on veut prendre l'avion pour aller là-bas où il y a eu lune de miel là. Ah, comment on va prendre pour faire? De dire. Ah, d'accord. Ça peut tomber, comme ça peut tomber, on ne sait jamais. En tout cas, c'est un complot, je l'ai dit. C'est un complot. On a le gros plaisir aujourd'hui d'être avec Vanessa Devi, épouse. Vanessa Devi. Voilà. Vanessa Devi qui est avec nous aujourd'hui, qui est donc la CEO hein, de Nature Care. Bonjour ma belle. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau et bonjour aux fidèles téléspectateurs de Nectar, dont je fais partie d'ailleurs. Ah! Ta voiture, ton garage, il est bon. Ceux-là, franchement, Ah, je ne vais pas trop parler. Pas. En fait, on a l'impression qu'ils sont tous pareils. C'est vrai, hein, quelque part. C'est vrai, on a l'impression. C'est une impression. On ne Après, pas qu'ils sont mauvais, en fait, mais il y a de petites choses, en fait, qu'ils ont en commun, en fait. Voilà. Parce que si l'un te fait ça et que tu es énervé, que tu vas chez un autre, tu rencontreras la même chose. Exactement. On viendra sur ça aussi demain pour la deuxième partie de notre capsule. Alors, comme on le disait, Vanessa, on est avec toi aujourd'hui. On va parler de la marque Nature Care. Nature Care. Nature Care. Nature Care. Nature Care. Alors, on a donc mon cher anglais de main. Non, mais désolé, moi, mon petit anglais, là, il est... Bon, faut dire, bon, dans ton anglais, là, on va quitter. Nature Care. C'est mieux. Alors, justement... je veux comprendre la genèse, la naissance de cette marque. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Alors, comment est-ce que Nature Care est née? Déjà, Nature Care est née en 2016. Et pour toutes les personnes qui m'ont connue avant 2015-2016, savent que j'ai toujours eu une relation compliquée avec mes cheveux. Très cool. Alors, justement. Alors, j'avais des cheveux qui ne poussaient presque jamais, ou même quand ils poussaient, avaient, comment dire, de la difficulté à avoir du volume. J'avais des cheveux très fins et surtout devant, j'avais des cheveux qui ne poussaient pratiquement pas au niveau des tempes. C'était vraiment très lisse en fait. Waouh! Voilà, j'avais pratiquement pas de Monsieur cheveux. Ataï, ça vous rappelle rien? Ah non. J'avais pratiquement pas de cheveux sur ma tête, comme on dit, mais j'osais quand même des coiffures bizarres, on va dire, parce que ça ne m'a jamais complexée en vrai. Mais en même temps, il y avait beaucoup de personnes qui me conseillaient plein de produits que j'utilisais, mais je n'avais jamais de résultats. Par contre, je ne vais pas dire que ce sont des produits qui n'étaient pas efficaces parce que des gens à côté les utilisaient, avaient des résultats. Mais moi, je les utilisais, je n'avais vraiment jamais de résultats. Puis, un beau jour, je me suis dit, mais vu que, en fait, de base, je suis vraiment très amoureuse du naturel. J'aime beaucoup utiliser tout ce qui est naturel. J'aime faire mes petites recettes moi-même à la maison, mes petites décoctions moi-même à la maison, parce que je me dis qu'au moins là, je sais ce qu'il y a dedans. Alors, un beau matin, je me suis dit, mais pourquoi ne pas commencer par produire mes crèmes, mes shampoings, je sais pas, mais commencer par produire quelque chose quand même, des huiles pour faire mes bains d'huile et tout ça. Alors, je commence en 2016, je commence par utiliser les produits et puis 2-3 mois après, bizarrement, je commence par avoir des cheveux qui poussent, je commence par avoir du volume, de la longueur et puis je me dis, mais j'ai des amis qui me demandent, mais qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais finalement? Est-ce que tu as trouvé de nouveaux produits? Et puis je leur dis comme ça, non, mais c'est des produits que je fabrique moi-même. J'en donne à certaines personnes autour de moi qui
ont de bons résultats aussi et qui se mettent à me demander, mais pourquoi est-ce que tu ne commences pas par commercialiser? En fait, c'est de là que c'est parti. Et entre 2016 et 2017, le nom, c'était Van Natural Care. Et puis, franchement, je n'accordais pas vraiment de l'importance à la chose. Après, quand j'ai voulu vraiment professionnaliser, je suis autodidacte. Et puis ensuite, j'ai voulu vraiment professionnaliser. J'ai commencé par faire deux, trois petites formations par-ci, par-là. Je me suis dit, ah, mais attendez, pourquoi ne pas trouver un nom beaucoup plus facile à retenir et commencer vraiment par prendre au sérieux cette histoire. Waouh! Voilà, donc en 2018, c'est devenu Nature Care. Je me suis enregistrée officiellement comme entreprise et tout ça, et voilà. Alors, justement, moi, je veux savoir, tu le dis, tu as commencé par faire des préparations à la maison. Oui. Est-ce que c'est par... c'est mes frères? C'est maintenant tu es occupée, hein, beaucoup. D'accord. Alors, est-ce que ce sont des recettes de grand-mère, peut-être en discutant par-ci, par-là? Est-ce que ce sont des tutos? Comment est-ce que l'idée t'est venue de te dire, je prends ceci, je mélange avec ceci, je mélange ça avec ça, et puis je vois ce que ça donne? Exactement. En fait, à la base, c'est justement des recettes de grand-mère. Comme je suis très amoureuse du naturel, comme je disais tout à l'heure, je suivais beaucoup de tutos. Et j'avais déjà quelques recettes en tête que j'avais jamais utilisées. Maintenant, j'ai commencé avec ces recettes-là que j'avais appris un peu par-ci, par-là. Puis, comment dire, j'ai amélioré, j'ai apporté ma touche. À un moment, je me disais, mais on m'a dit que ceci doit faire ça. Et si je rajoutais ceci à cela, qu'est-ce que ça pourrait donner? Mais en fait, derrière, je faisais toujours des recherches pour voir si c'était possible de mettre tel et tel élément ensemble. Surtout quand j'ai voulu commencer par commercialiser, parce qu'on ne va pas mettre n'importe quoi ensemble non plus et puis proposer aux gens pour leur créer d'autres problèmes. Exactement. Oui, ça fait de la chimie aussi. Hein. Alors qu'en chimie à l'école, franchement... Bah, mauvais souvenir. C'était ma matière. J'étais pas présente. Elle J'étais présente sans lettres. Ah ouais, d'accord, ça se comprend. Et toi, c'était ta matière préférée? Oui, que la physique. Hein. Je préférais la chimie que la physique. Ah bon? Ah oui? Ah oui? D'accord. La formule du fer? Là, moi, je l'ai. Fe? Ça dépend. Fe2S. Seigneur. Je n'ai rien dit. Fe quoi? Ça va. Elle ne confiera jamais le mélange. Non, jamais. Attends, FE2S, ça donne quoi? 2S quoi, ça dit quoi? Ah non, ça va. Je ne suis pas présent non plus. Bon, peut-être que c'est pour nous créer une huile miracle pour faire pousser les cheveux. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Moi, je vais essayer. Je vais essayer tes produits. Alors, justement, nous sommes avec Vanessa, qui est donc la créatrice de la marque Nature Care. Et on va décrypter un peu la marque, si tu permets. Oui. On a plusieurs produits avec nous ici. Donc, à chaque fois que Light en prendra un, tu me diras ce que ça fait. Peut-être pas tout dire sur la composition quand même, mais qu'on puisse en parler. Mais déjà, avant toute chose, ça ne concerne que les cheveux. Il y a aussi des... En fait, je suis, on va dire, beaucoup plus dans le capillaire. Okay. Par contre, j'ai quelques huiles de la marque qui sont très bonnes pour la peau, comme par exemple l'huile d'avocat, l'huile de carotte, l'huile de coco, sont très bonnes pour la peau. Moi-même, j'en mets quelques gouttes de chaque dans mon lait corporel. Je passe ça. Motion. Tu es venu un peu, tu as écouté. On aime beaucoup d'émotions sur ce plateau. Ça, j'ai remarqué. Motion. Ça dit que dans la ville de Lomé, là, oui. On a eu de carottes là, c'est-à-dire tu as pris ça aujourd'hui, tu as mis ça, 3 jours après là, tu es devenue une Thaïlandaise qui peut... Non, surtout pas, regarde-moi. D'accord, parce que beaucoup nous disent que l'huile de carotte éclaircie, que ça fait quoi et autres et tout ça. Et donc pour tous ceux qui nous suivent, je vous en prie, admirez la beauté de la peau de notre invité. Donc, il y a huile de carotte et puis il y a huile de carotte. Oui, quand on veut, comment dire, changer de couleur de peau, il y a des produits pour ça. Mais juste rajouter quelques gouttes d'huile végétale dans son lait de corps, franchement, ça ne vous fait pas du tout changer
de peau. Déjà que moi, je ne suis même pas assidue dans l'application de mon lait de corps, mais j'ai quand même les résultats. Donc, oui. Non, c'est qu'elle, elle a dit qu'elle n'est pas assidue. Il ne faut pas dire. Elle n'a C'est bon. Il ne faut pas aller là-bas. Prends le premier point. J'ai compris quand même. Tu as compris, n'est-ce pas? Bon. Alors, justement, on va montrer, on a de l'huile. Ça doit être de l'huile de clou de girofle, oui, qui est Maintenant, très... tu veux nous montrer ça, s'il te plaît? Alors, huile de clou de girofle. Plein gota. Plein gota. Ah. Oui. La tête du clou. Au moins, ça, tu as trouvé, non? L'huile de clou de girofle est pour les cheveux. Oui. Clou de girofle, là? Oui, oui. Je témoigne. Et voilà. L'huile de clou de girofle est très bonne pour les cheveux et pas que l'huile d'ailleurs. Même l'huile de clou de girofle, pardon, vous pouvez faire des infusions avec et faire différents soins pour vos cheveux avec. Le clou de girofle est très bon pour les cheveux. Et donc, cette huile vous permet d'avoir du volume, d'avoir de la longueur, ça fait briller les cheveux et en même temps, ça permet... Est-ce que ça réduit la calvitie? Il y a quel problème? On va arriver sur... Vous avez quel problème, monsieur? On va arriver sur cette... Ah, d'accord. Donc, pour finir, l'huile de clou de girofle aide également à traiter le pied d'athlète. Le pied d'athlète, je ne sais pas, peut-être que beaucoup de personnes ne voient pas ce que c'est, mais c'est le fait d'avoir des plaies, en fait, entre les orteils. Généralement, entre le gros orteil et celui qui suit directement, et ça fait très mal. Pour les personnes qui sont souvent dans des chaussures fermées, comme on les appelle, c'est ce genre de personnes et généralement les hommes qui ont ce problème-là. Donc, prenez de l'huile de clou de girofle, appliquez sur la plaie. Soyez assidus, faites-le vraiment pendant 1-2 semaines, vous verrez le résultat. Magnifique. Alors, l'huile de sésame. L'huile de sésame qui permet... Goussi, non? Oui, goussi, voilà. L'huile de sésame qui permet aussi de donner du volume aux cheveux, qui traite les cheveux cassants, qui traite les cheveux fins. Moi, j'avais à la base des cheveux très fins, mais aujourd'hui, toutes les images de cheveux que j'utilise pour faire le branding de Nature Care, ce sont mes cheveux. Je crois même que vous devez avoir, voilà, vous devez avoir une image. La longueur. Voilà. Donc, j'ai eu de la longueur, du volume en appliquant ces huiles-là et... Nous avons l'huile de romarin. Oui, l'huile de romarin qui est très bonne également pour avoir de la longueur, pour avoir du volume et traiter les cheveux fins, les cheveux cassants. Okay. Là. Mon produit préféré, gingembre. L'huile de gingembre, très bonne. Très bonne pour stimuler la pousse des cheveux. Vous pouvez tout simplement masser votre cuir chevelu même avec cette huile-là. Permet de stimuler la pousse. Et ça, on a mis beaucoup de gingembre. Donc, gingembre là qui donne bon goût là. Même fétri poupou là, tu peux faire des produits avec, appliquer sur tes cheveux. En fait, nous avons tout, mais oui. On utilise le gombo dans la préparation de produits pour les cheveux, même le gombo sec. Même le gombo sec. Sec. Après, passez nous voir à l'atelier. On vous donne des secrets. Oui. Rien qu'à vous voir. Non, je ne pensais pas appliquer. Ah, pour l'instant, il prépare. Il n'a pas encore le temps d'appliquer. Voilà. Il faut donner d'abord le secret au syndicat. Rassurez-vous, il n'y a pas de FE2S dans les produits naturels. On a le leave-in conditioner. Voilà, ça c'est le leave-in. Ça c'est l'un des produits récents que j'ai sorti. Un leave-in, comme son nom le dit, c'est un soin mais qu'on laisse en fait dans les cheveux. Ça permet d'hydrater, de beaucoup hydrater les cheveux. Et ça définit naturellement les boucles. Si vous avez beaucoup de boucles naturellement, quand vous mettez le leave-in, ça définit encore plus ces boucles-là. Attends, quelle boucle? Parlons bien. C'est-à-dire que j'ai les cheveux naturels. Malheureusement... Et les produits Nature Care ne sont pas que pour les cheveux naturels. Donc, même si vous avez des cheveux défrisés, vous pouvez utiliser les produits Nature Care. Du coup, quand tu parlais de leave-in, c'est ça? Oui. Leave-in conditioner. Oui.
Pour les personnes qui ont des cheveux, je ne sais pas comment je vais le dire, c'est pas fin, hein, mais ce sont des cheveux qui sont très enroulés, très, tu vois, Qui s'en mêlent qui s'en beaucoup, mêlent énormément difficile et à, refusent. difficile à peigner, à Voilà. démêler. Oui. Le leave-in, justement, vous permet de démêler facilement les cheveux. Et ça va je vais passer donc sur la crème directement, la crème enrichissante. Le leave-in, dès que vous en mettez dans les cheveux, ça démêle, ça hydrate, justement. C'est le fait que ça hydrate qui vous permet de démêler beaucoup plus facilement. Il y a du gel de gombo dans cette préparation-là, du leave-in. Oui. Du gel de Du gombo. gel de gombo, oui. Gel. Gel. Comme gel. Comme de gel. gombo. Oui. Ah oui, il y a beurre de karité, gel de gombo, gel d'aloe vera, Oui. huile de coco, De l'aloe persil. bon également pour Oui. les cheveux. Persil. Pour la peau aussi et pour les... Oui. Persil. Oui. Attends, à quel moment tu Le cuisines à la persil, maison? Je trouve le temps pour faire tout ça. Waouh, parce que tout ce qu'on voit là, ce sont des choses qu'on utilise pour manger, hein, Exactement. à la cuisine, en fait. Exactement. Je n'utilise que des éléments que nous avons en cuisine tous les jours. Ok. Je n'utilise que ces éléments-là. Et le persil Le persil est très hydratant pour les cheveux. Donc, c'est pourquoi je l'ai mis dans cette composition-là, vu que le but de mettre du leave-in, c'est pour hydrater les cheveux. Voilà. Donc, le leave-in se met pour combien de temps et on dort avec? On fait juste un peu comme on Oui, fait bien sûr. le balsame ou, Non, ce n'est pas... C'est un soin. C'est un soin, bien évidemment, mais ça ne se rince pas. Pour peigner tes cheveux, par exemple, le matin et sortir, tu mets du leave-in, tu peignes tes cheveux, tu sors. Et tu peux l'utiliser 2 fois par semaine parce que quand tu l'utilises bien et que tes cheveux sont bien hydratés, surtout quand les cheveux n'ont pas de problème, et que tu les hydrates bien aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'en remettre demain, forcément après-demain. Tu peux mettre aujourd'hui et puis 2 jours après, tu en mets encore. Magnifique. Oui. Et là, on a une pommade, c'est ça? Une crème. C'est une crème enrichissante. C'est d'ailleurs le premier produit de la marque Nature Care et je chéris beaucoup ce produit-là parce que c'est ce mélange qui m'a permis d'abord de soigner mes cheveux, de commencer par avoir du volume, de la longueur. Puis après, j'ai cherché à trouver ce que je peux mettre, avec quel produit je peux accompagner pour avoir beaucoup plus rapidement du résultat. Donc voilà, c'est une crème à base de beurre de karité, de beurre de cacao et différentes huiles, végétales. Et je précise, beaucoup de personnes croient que ce sont des huiles essentielles, mais non, ce sont des huiles végétales. Il y a une différence. Ok, donc ce sont des huiles végétales. Toutes ces huiles-là, huile de gingembre, huile de carotte, tout ce qu'on vient de citer, huile de coco, ce sont des huiles végétales. Les huiles essentielles, c'est tout autre chose carrément. Oui. Ton collègue ou ton assistant, tu as entendu ce qu'il a dit au moins? Il demande si on peut manger haricots avec. Avec la crème ou avec les huiles? Justement, avec la crème ou avec les huiles? Ta patronne te pose question. La question c'est de la bouche. D'accord. Et là? Par contre, on a rigolé, mais ce sont des huiles végétales, donc ce sont des huiles comestibles. D'accord. Et mon huile de coco, je mange haricots avec. En fait, quand je n'ai pas apporté de main l'huile de coco qu'on achète généralement au marché, je prends une boîte, j'ouvre et puis voilà. Ah ouais, d'accord. Je suis servie. Alors ça, c'est Nature Boost. C'est une huile booster pour les personnes qui sont comme moi, les cheveux de devant là. Ah oui, il faut aller en guerre pour qu'ils poussent. Nous avons trouvé la solution enfin pour tous vos problèmes. Vous allez à fin d'année qui va être bonne là. Fin d'année, on l'a. Ou bien. On met un peu. Mais non, bon, on rigole, on aime bien le charrier. Mais pour toutes les personnes, hein, et je veux poser la question en même temps, en fait, je l'ai chahuté, pardon, mais je veux savoir, c'est tant pour hommes que pour femmes. Hein? Pour hommes et pour femmes. Okay. Même la crème dont on vient de parler, j'ai beaucoup de clients qui en prennent pour leur barbe. Ça permet d'adoucir, oui.
parce que ça permet Celle-ci? d'adoucir les cheveux et les barbes. Donc, vous pouvez en prendre, en passer dans la barbe. Même pour la barbe? Oui, oui, bien sûr. Ça fait pousser, ça donne du Waouh! volume, oui, et ça adoucit. Donc, pour les hommes qui ont beaucoup de barbe, qui veulent faire pousser, qui veulent adoucir la crème, vous pouvez en utiliser. Maintenant, on revient sur l'huile booster, voilà, qui permet de faire pousser les cheveux à des endroits spécifiques, comme les personnes, comme je disais tout à l'heure, qui ont les tempes dégarnies. Et pour les hommes qui ont un début de calvitie, il faut... Vous avez quoi sur le plateau, vous, là? Il faut noter qu'il y a une différence entre l'alopécie et la calvitie. L'alopécie, c'est ce que... Non, l'alopécie, c'est plutôt ce que moi j'ai ou j'avais, je ne sais même plus comment on dit. C'est les cheveux de devant qui ne poussent pas ou qui poussent, mais qui sont très fins, qui s'arrachent très rapidement dès qu'on veut faire une tresse. Ça, c'est l'alopécie. Et donc, cette huile vous permet de faire pousser beaucoup plus rapidement les cheveux et de guérir, en fait, votre alopécie si vous prenez bien soin de vos cheveux après. Et elle permet de freiner la calvitie, parce que la calvitie, par contre, c'est beaucoup plus coriace, on va dire. Je ne vais pas prétendre qu'on va guérir la calvitie, mais ça permet de freiner, en fait, la calvitie. Voilà. Non, il n'est pas chauve, voyons. Avant, il aimait se raser la tête parce que c'était juste un style. Il est quoi? Un step préventif. Alors, avant qu'on ne poursuive, on a bonjour la famille Nectar. S'il vous plaît, j'ai une sœur qui a problème d'alopécie. Ses cheveux grattent et ça s'arrache. Ça fait qu'elle n'a pas de cheveux au milieu de sa tête. Est-ce que l'invité, donc Vanessa, a un produit pour ce problème? Oui, nous avons l'huile booster dont on vient de parler qui peut régler le problème. Mais il faudra accompagner de la crème si les cheveux sont cassants aussi. Parce que cette huile-là, on l'applique que sur les endroits, pardon, que sur les endroits où les cheveux ne poussent pas. Maintenant, la crème, c'est pour mettre dans les cheveux, tout le cheveu, en fait. Donc, voilà. Simultanément ou il y a du temps? En même temps? Non, non, vous pouvez mettre... Vous mettez votre huile booster, vous finissez de masser la partie qui ne pousse pas, et puis vous mettez votre crème, vous peignez vos cheveux. Bonjour la famille, votre thème est très intéressant. S'il vous plaît, pour les cheveux défrisés qui font gratter chaque fois et même quand on se tresse avec les mèches, qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il un produit? J'ai une lotion antipelliculaire parce que généralement, quand on n'a pas ici, mais il y a une lotion antipelliculaire que vous pouvez utiliser en dernière eau de rinçage, c'est-à-dire que vous finissez votre routine shampoing et puis vous prenez un peu de cette lotion-là, vous rajoutez un tout petit peu d'eau, vous rincez et puis vous ne rincez plus en fait à l'eau claire. C'est la dernière eau de rinçage que vous utilisez. On peut également imbiber du coton de cette lotion-là et puis nettoyer en fait le cuir chevelu. C'est très efficace contre les démangeaisons. D'accord. On a un bonjour à vous tous. Pour moi qui vous suis depuis le Nigeria, est-il possible d'acheter en ligne? Oui, il est possible d'acheter. Il faudra nous contacter sur WhatsApp et puis on fera le reste. Nous sommes joignables au 98, enfin plus de 128, 98 79 14 70. D'accord. Alors là, c'est mes feuilles. Oui, nous avons un pré-pou, un shampoing pré-pou, c'est un soin pré-shampoing tout simplement. C'est comme ce que nous appelons généralement bain, on va dire. Ah, ok. Voilà, c'est un soin juste avant le shampoing. Vous appliquez ce soin-là dans les cheveux, vous attendez au moins 10 minutes et puis vous faites votre shampoing normalement. Et on a un après-shampoing également. Donc, ce que nous appelons balsam. Voilà, c'est ça l'après-shampoing en fait. Voilà. Les trois vont ensemble. Les trois vont ensemble, mais après, vous pouvez décider de ne prendre que le shampoing ou de ne prendre que le soin avant shampoing ou l'après. Ça dépendra de vous. Mais oui, je conseillerais d'utiliser les trois ensemble parce que c'est beaucoup mieux d'utiliser les produits d'une même marque. Comme ça, quand vous n'avez pas de résultat ou quand vous avez d'autres problèmes après, vous savez
qui incriminer directement. Parce que mélanger beaucoup de produits, finalement, vous ne savez pas lequel marche, lequel ne marche pas. On a un bonjour, moi j'ai les cheveux qui me grattent. Lequel de ces produits je peux utiliser? Je suis un homme. En attendant qu'on parle de la poudre, monsieur Elias, gardez La lotion, la lotion antipelliculaire dont je parlais tout à l'heure vient à bout des cheveux qui grattent. Il faut le dire aussi, hein, lorsqu'on a des cheveux qui grattent, c'est que forcément c'est le cuir chevelu, ce sont Exactement. pas les cheveux eux-mêmes. Exactement, oui. Bah oui. Il y a plusieurs déclinaisons des pellicules, en fait, que nous appelons communément anyama. Oui. Il y a plusieurs déclinaisons. C'est ça, C'est ce qui fait, oui. C'est ce qui fait gratter. D'accord. Alors donc, il y a même... C'est un couvre-tête, je crois. C'est un couvre-tête? Oui, ça c'est juste un bonnet. En fait, c'est un bonnet que nous offrons généralement pour les personnes qui prennent nos packs. Nous avons des packs de 20 000, de 30 et de 50 000. Okay. En fait, c'est des packs qui contiennent directement tous les produits dont vous avez besoin pour votre soin. Comment on fait? Parce qu'il y a plusieurs qui écrivent et qui disent, mais pour est-ce qu'on vient en consultation? Là, on va parler de la boutique, justement. Est-ce qu'on vient en consultation et puis on va nous dire, vous avez telle chevelure, vous avez ceci, vous avez tel problème, voici ce qu'il vous faut. Comment ça se passe? Évidemment, évidemment, en fait, quand vous me contactez, vous m'expliquez en fait ce que vous avez comme problème. Il y a des gens qui me disent directement, je n'ai pas de problème particulier, j'ai juste... quelque chose, mais voilà. Okay. Merci. Alors, je disais, il y a des gens qui me contactent et qui me disent, je n'ai pas de problème particulier, je veux juste entretenir mes cheveux. Je sais quoi vous conseiller, mais si vous avez des problèmes particuliers, comme peut-être l'alopécie, le cuir chevelu qui gratte, les cheveux qui sont fins, qui sont cassants et tout ça, il faut m'expliquer, qu'on se soit vu ou pas. Vous pouvez même m'expliquer juste au téléphone et puis je vous indique les produits qu'il faut prendre, les soins qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut utiliser les produits aussi. Et puis, vous passez en boutique les prendre ou vous vous faites livrer. D'accord. Alors, la poudre, la fameuse poudre de M. Ataï. La fameuse poudre dont il veut qu'on parle, c'est une poudre qui vous permet de faire des masques capillaires. Donc, vous prenez la poudre, il y a de l'aloe vera dedans, il y a du curcuma, il y a du thym, il y a beaucoup de plantes, en fait, dans cette poudre-là. Vous en prenez un tout petit peu, vous pouvez mélanger tout simplement avec de l'eau tiède et appliquer dans vos cheveux, attendre 30 minutes minimum et puis faire votre shampoing. Ou encore mélanger avec des huiles. Ok. Oui. Moi, généralement, je mélange avec de l'huile de gingembre, de sésame, de clou de girofle et de coco. Mais bon, après, parfois, je joue aussi, je peux remplacer l'huile de coco avec l'huile d'avocat et voilà. Ainsi de suite. Et là, ça fait quoi? C'est pour donner... Le masque, c'est ça? C'est du volume. Ce que la poudre, elle fait, c'est pour donner du volume. Ok. C'est pour donner du volume, faire briller les cheveux. Et puis, cette poudre traite en même temps les pellicules. Ah, magnifique. Une fois par semaine? Non, pas une fois par semaine. Une fois chaque 2 semaines, ça va. Une fois chaque 2 semaines, ça va si vous avez des problèmes particuliers. Mais si vous n'avez pas de problème particulier, même une fois chaque 3 semaines. Parce qu'on a le temps de voir venir alors. Hein, parce que si c'est une fois, ça va vite finir. Je regardais. Oui, bon, désolé. On a plein de messages. Hein. Bonjour, j'aimerais savoir s'il y a de l'huile de jojoba à Nature Care. Oui, vous allez avoir le numéro, vous appelez et puis on vous dira. Voilà, je répète le numéro, c'est le plus 228 98 79 14 70. 78. Par contre, l'huile de jojoba, non, on n'en vend pas, mais ça rentre dans la composition de certains de nos produits. Donc, ça rentre par exemple dans la composition du pré-shampoing. Ok, d'accord. Mais nous n'en vendons pas. Donc, il n'y a pas d'huile de jojoba, mais par contre, vous pouvez avoir un produit. Parce que je n'en produis pas et tous les produits que je vends, je les produis moi-même. Attends, laisse-moi bien comprendre. Oui, je produis les shampoings, le leave-in, la crème, l'huile booster, l'huile de coco, l'huile de... tout ce qu'on vient de citer. Je produis tout ça moi-même. Tu ne me demandes pas comment je trouve le temps parce que moi-même, je n'ai pas encore la réponse à cette question. D'accord. Je peux faire... Donc, merci. Je ne sais pas comment je fais, mais finalement, j'y arrive.
On s'organise. Vous Ouais, organisez. c'est une organisation et on rend grâce à Dieu pour, voilà, pour ce qu'il Pour fait. l'aide que vous apportez C'est à une votre... grâce, c'est une grâce. Not your Exact. care, c'est une grâce. Bonjour à vous tous. Je n'ai pas Bonjour. assez de cheveux. J'en ai un peu au milieu de la tête. Je ne sais pas si c'est... Batiana, je ne sais pas si c'est de la calvitie. Que Comme faire? le dirait Je suis quelqu'un, ça c'est un homme. mon avant-avant. Je suis un homme. Bonjour, Bonjour. s'il vous plaît, est-ce que les produits sont à l'intérieur du pays? Si oui, où? Les produits ne sont pas à l'intérieur du pays. Par contre, nous livrons à l'intérieur du pays. Il faut nous contacter tout simplement. D'accord. Alors, pour les personnes qui ont des cheveux très durs, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis ravie de retrouver ma belle Vanessa. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, malgré des problèmes dans le pays ici. Elle est très belle, notre Vanessa. C'est mon petit cœur, mon petit chou. Voilà. Elle est dans un clip. Merci. C'est quoi le rapport? Aucun, mais comme tu m'as dit de ne pas parler, j'ai failli parler et puis donner des noms sur le plateau. Mais c'est pour ça que j'ai dévié comme ça, naturellement. Care. Not your care. Voilà. Ouais. Alors, pour avoir... bonjour, on a mal saisi le numéro. D'accord, on va reprendre le numéro beaucoup plus lentement. D'accord. Plus 228, 98, 79, 14, 70. 98, 79, 14, 70. Alors, bonjour Nectar, je suis un homme, j'ai Agnama. Si je fais 2 semaines sans me coiffer en peignant, ça saigne. Que me conseillez-vous? Je suis à Cara. Agnama, c'est les pellicules dont on parlait tout à l'heure. Donc, je vais conseiller au monsieur d'essayer notre lotion antipelliculaire et sur 2 semaines, il nous en donnera des nouvelles. Voilà. Donc, On reçoit plein de témoignages. Plein de Donc, essayez. Vous recevez plein de témoignages Ouais. des clients. Ouais, au niveau de la société. Au niveau de la société. Ouais. Alors, du coup, vu que vous êtes Mon là... assistant est quand même efficace. Hein? Très efficace, c'est pour ça je vais tomber sur lui. On va chuinter avec lui, en fait. Et vous allez donc nous dire la boutique se situe où? Nous restons la responsable parler. Vous savez, et tamnani Claudona, bien. Très intelligent en plus, mon assistant. Alors, la boutique est à Nikonakwe, dans la descente de Tokoin Hôpital, juste après T-Oil Tobato. Regardez à votre droite et c'est la 3e boutique à votre droite. Voilà. De toute façon, il y a une affiche, il y a même une image sur la porte et tout ça. Vous ne pouvez pas vous perdre. Voilà. Alors, pour ceux qui sont à Lomé, pour tous les autres qui n'êtes pas à Lomé, mais qui avaient besoin donc des produits Nature Care, ce sont des produits, comme l'a dit Vanessa, qui sont totalement naturels, faits et produits de ces jolies mains, d'ailleurs, de ces douces mains, de ces petites mains. Je voudrais préciser quelque chose, si tu le permets. Quand on prend soin de ses cheveux et qu'on finit par avoir le résultat qu'on veut, il faut maintenir le cap. Il faut en prendre soin. Il ne faut pas faire n'importe quelle expérience sur ses cheveux. Et je sais de quoi je parle, en fait. J'adore laisser mes cheveux, surtout quand j'ai commencé par avoir du volume, de la longueur. J'adore laisser mes cheveux naturels. Par contre, ces temps-ci, vous me verrez beaucoup avec des tresses ou encore avec des perruques parce que j'ai eu la brillantissime idée en fin d'année dernière de faire des expériences, d'utiliser des produits qui ne sont pas les miens, de faire des expériences et puis... non. Je suis revenue à... Oui, j'ai carrément tout perdu. J'ai perdu tout l'effort que j'ai fait sur des années. J'ai tout perdu en fin d'année dernière. J'ai retrouvé mon alopécie, on est redevenus vraiment copines. Et c'est vraiment très important de maintenir le cap parce que ça ne sert à rien de traiter les cheveux, d'avoir le résultat qu'on veut et puis ensuite recommencer de zéro. Parce que moi, j'ai dû couper complètement. Waouh, et recommencer... J'ai coupé complètement mes cheveux. Actuellement, j'ai à peine une longueur qui peut m'arriver là. J'ai à peine cette longueur-là actuellement, alors que j'avais vraiment du volume et de la longueur. Donc, ça ne sert à rien de tout le temps recommencer à zéro. Exactement. Très important de savoir prendre soin de ses cheveux. Et pour en prendre soin... Conseil d'une personne qui a très longtemps fait ce qu'elle veut de ses cheveux. Il faut respecter
notre chevelure. C'est ce qu'on comprend avec le témoignage de Vanessa. Exactement, Hein, parce que quand vous avez surtout très souvent les problèmes d'alopécie, et aujourd'hui vous en prenez soin, vous avez de la repousse, vous en foutez, on va dire, comme moi, et vous faites encore ce que vous voulez, vous reperdez les cheveux, vous recommencez, à un moment donné, ça va plus vraiment pousser. Quels que soient les soins. Hein. Quels que soient les soins. Les produits peuvent être efficaces, mais vous n'allez plus vraiment avoir de la repousse comme il faut. Wow. Donc, il faut faire très attention. Le numéro de Nature Cœur, donc, très chers amis téléspectateurs, on va répéter ça encore. Vous dites, et nous qui sommes à Dapaon et nous qui sommes ici, écoutez le numéro, appelez sur le numéro et puis le tour sera joué. Alors, plus 228 98 79 14 70. 98 79 14 78 et puis je vous réponds. Et puis, elle vous répondra, ou alors l'assistant, ici présent, vous répondra et tout sera fait pour que vous puissiez en bénéficier. Vanessa, ça a été tout simplement un plaisir énorme de découvrir aujourd'hui cette belle marque-là que tu nous offres, enfin que tu offres donc à tous les consommateurs du naturel aujourd'hui. Hein. Pour avoir une belle chevelure, c'est très important. On va tous y essayer et puis on va donner le résultat dans quelques mois. Si vous voyez donc notre frère... Dans quelques semaines. Dans quelques semaines, c'est vous dire l'efficacité de la chose. Hein. Tu as compris. Voilà. Même pour la barbe, pour vous, messieurs. Donc, si vous avez envie... Pour entretenir, pour adoucir et pour avoir beaucoup plus de volume, en fait. Merci beaucoup, ma belle. Tu restes avec nous. Hein. On va juste aller au jingle. Et comme on le disait tout à l'heure, on a le Togo regorge de talent, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Semifal a dit à l'entame de cette émission, on va découvrir une jeune femme qui a décidé de faire découvrir quoi, l'agriculture. Elle va cultiver le karité. Puis toi, tu vas prendre pour faire huile et puis nous, on va voilà, c'est ça. Jingle. Alors, donc, on le disait, rassure-moi, Vanessa, c'est pas Nature Care. Non, c'est pas Nature Care. C'est Nature Care qui a fait les cheveux. Non, c'est pas Nature Care. Mais Nature Care fait ça. Elle est dans le clip. C'est la troisième fois que vous le dites. Hein. Alors, donc, Miss Light. Oui, aujourd'hui, nous sommes avec Mademoiselle Valentine Tao. Elle est créatrice de contenu, journaliste et entrepreneur. Elle est née en 14 février parce que ça fait Valentine. Oui. Est-ce que tu peux trouver quelque chose pour booster ton assistant qui est à côté de toi, Vanessa? Actuellement, elle est là sous la casquette de créatrice de contenu. Et je vais dire qu'elle a représenté le Togo côté agriculture lors d'un projet international. Et ce projet a été vraiment glorifié par beaucoup de personnes qui l'ont suivi. Et j'en fais partie aussi. J'étais là pour la projection de son projet. Et aujourd'hui, on va découvrir un peu comment est-ce qu'elle a fait cela. Parce qu'elle n'a pas fait à Lomé. Elle n'a pas voulu faire son projet à Lomé. Elle est partie jusqu'au nord, chez elle, pour aller faire cela. Donc, bonjour Valentine, comment tu vas? C'est Mifa, je vais bien et toi? Ça va bien. Bonjour à tous. Bonjour. Rassure-moi, c'est Nature Care? Non, c'est pas Nature Care. Pas encore. J'ai quand même des cheveux naturels. D'accord, magnifique. Après, vous nous passez alors, à la pendant boutique. qu'on est en train de parler aussi, il faut qu'on le dise, hein, nous sommes avec l'hôtel École La Savoureuse qui est là pour offrir le café et le petit déjeuner de ce matin. Est-ce que je pouvais mieux tomber? Est-ce que tu pouvais mieux tomber même? On va laisser ton assistant avec l'aide donc de nos amis qui sont là gérés pendant qu'on découvre l'œuvre de Val. Bachana, ça va? Si la régie est avec nous, nous allons découvrir comment est-ce que ça s'est passé. Quelques bribes. Quelques bribes et puis nous revenons.
Merci mes enfants. Merci infiniment pour Merci l'accueil. beaucoup. Maman, Alors là, c'était un peu le débrief de de comment est-ce que ça s'est passé. Et je vais te laisser parler parce que déjà, c'est toi qui étais sur le terrain. Et comment est-ce que ça s'est passé, premièrement, avec le projet jusqu'à ce que tu n'aies fini? Est-ce qu'il y a eu des formations et tout ça pour pouvoir arriver là où tu as été? Ok, merci, c'est mes phares. Alors, il faut savoir que c'était un parcours et moi, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai juste vu un appel où on demandait à des jeunes journalistes de mettre en exergue leur talent. Il fallait écrire un projet qui parlait de changement climatique, de faits de société ou d'une idée novatrice. C'est qu'il fallait trouver une solution pour les nombreux problèmes que l'Afrique avait. Donc, moi, j'aime beaucoup la terre. J'aime tout ce qui fait naturel et tout. Et c'est une ferme que j'ai toujours appréciée pour avoir vécu à Niamtougou. Je n'y étais jamais allée. Mais quand j'ai commencé par créer du contenu sur les gens qui sont dans le domaine agricole, je trouvais ça très intéressant et je me suis dit, bah tiens, on entend toujours parler de cette ferme. La particularité, c'est que tout ce qu'ils cultivent, c'est sans engrais chimiques. Ils font tout avec les déchets des animaux, des plantes qui sont censées enrichir le sol. Et j'ai écrit sur ça en disant, voilà, la terre comme autant de nos ancêtres, parce que c'est le message que le propriétaire de la ferme véhiculait. Et à ma grande surprise, on m'envoie un mail pour me dire, bah, vous êtes sélectionné et tout. J'ai vu qu'il y avait 500 postulants. J'ai dit, waouh, dans 500 postulants quand même. Niamtougou toujours. Niamtougou toujours, hein. C'est nous. Franchement. Et je crois que je ne dirais pas... C'est juste une chance, voilà. Pour moi, c'est une chance. Voilà, je me suis vue embarquer rapidement dans un tourbillon. Il fallait partir à Abidjan pour une formation. Voilà. Là, on apprend à rédiger tout le travail que nous allons faire là pour que le documentaire puisse sortir. Après, on est parti au Bénin pour le montage. On est retourné sur nos différents sites. Il n'y avait pas que moi, la Togolaise. C'est vrai que j'étais la seule Togolaise. Il y avait Ivoiriens, Béninois, Congolais, Gabonais et puis Sénégalais, Burkinabé. Donc, c'était 7 personnes qui ont été retenues et chacun avait une thématique intéressante. Donc, moi, je suis revenue ici avec cet élément de 8 minutes qui présente cette ferme agricole-là qui se trouve à Niamtougou et que j'invite beaucoup les gens à aller visiter parce que ça en vaut la peine. Ça en vaut la Voilà. peine. Le nom de la ferme, C'est SIDAP Togo. Ah, d'accord, c'est SIDAP. Généralement, les gens disent chez Charles parce que Exact. le propriétaire s'appelle Charles. Voilà. D'accord. Alors, la question que beaucoup de personnes vont se poser, c'est pourquoi avoir choisi Niamtougou et spécialement cette ferme-là? Et en même temps, lors des tournages, quelles ont été les difficultés? Est-ce que déjà en allant vers Monsieur Charles, il a accepté du coup avec sa femme? Quand j'ai suivi le documentaire, la femme doit être très, très rigoureuse. Donc, est-ce qu'ils ont accepté du coup? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils lèguent au fait ce qu'ils ont appris? Parce qu'on a appris que ça fait une quarantaine d'années qu'ils sont déjà en train de faire cela. Merci. Alors, bon, je commence par quoi? Tout ce que tu veux. OK. En termes de difficultés, d'abord, moi, je dois dire que Monsieur Charles et sa femme, aujourd'hui, ils sont, on va dire, inaccessibles. Ils ont commencé le travail depuis 1986. Donc, à un moment donné, ils ont légué la ferme à des jeunes. Et ce sont les jeunes qui gèrent. Donc, mais c'est très beau. Hein. Justement, c'est extrêmement beau. Donc, ils ont quitté le SIDAP. Ils sont partis s'installer ailleurs. Ils ont appelé ça leur centre semencier. Donc, là-bas, ils produisent des semences de plantes qui ont disparu. Par exemple, des trucs qui soignent la tension, tout ça, tout ça. Du coup, pour les trouver, c'était un peu difficile. Mais comme je travaille souvent avec les gens qui sont dans le domaine agricole, et j'ai demandé à plusieurs personnes et tout si on peut me mettre en contact avec le SIDAP. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec un des responsables. Je lui ai expliqué que voilà, j'ai émis l'idée de prendre voilà, le nom du centre et de produire un contenu là-dessus qui va passer sur une chaîne et tout. Et ils m'ont dit, OK, donnez-moi des détails. C'est assez rigoureux comme ferme. Généralement, même, ils ne laissent pas les gens visiter comme ça. Non, non, non. Okay. À moins que c'est la formation, puisqu'il y a des jeunes qui se font former là-bas. C'est une école, en fait, où ils forment les jeunes. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, à chaque fois, je leur demandais des détails. Je les informais sur comment ça se passait. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté. Même pour que je puisse les voir, je suis passée d'abord par les jeunes. Les jeunes leur ont expliqué, surtout la dame, elle n'est pas facile à convaincre. Vous imaginez que ce sont 2 personnes qui ont quitté la France. Ils ont chacun un doctorat. Je crois qu'ils ont fait la Sorbonne.
L'autre, j'oublie l'université, mais c'est quand même des gens qui ont fait de hautes études. Et le monsieur a dit que c'est une vision qu'il a eue. Et sa femme a bien voulu partager sa vision. Et ils sont revenus parce qu'ils voulaient transformer la terre pauvre. Pour ceux qui connaissent bien Yamtougou, ce n'est pas vraiment un endroit où il pleut beaucoup. C'est la terre, elle est assez pauvre, avec des cailloux, de fer et tout. C'est ce qu'on voit. Donc, les gens ne se sont pas imaginés que là-bas pouvaient pousser des arbres, pouvait y avoir une forêt. Aujourd'hui, la pluie tombe abondamment, un barrage, tout ce que vous avez vu, c'est extrêmement beau. Donc, je me suis dit, j'ai parcouru pas mal de fermes au Togo, mais quand même une ferme où il y a cette rigueur de culture, il n'y a rien qui soit avec de l'engrais. Et je les ai vus faire le compost et tout. Il y a plusieurs choses que j'ai trouvées intéressantes. Pour les enfants, comme Séméfa le disait, chaque vacances, ils organisent un programme vacances utiles. Et les enfants quittent plusieurs villages, ils viennent. Venir, hein. Voilà. La dame, elle s'occupe de ce qu'ils appellent les affaires sociales et les transformations de produits et tout. Donc, les filles restent avec la dame souvent pour celles qui veulent. Hein. Elle leur apprend comment prendre soin d'une maison, comment préparer, comment faire ci, comment faire cela. Et maintenant, les autres vont au niveau de la culture. Donc, on leur apprend comment sacrer dans le riz, comment produire du compost, comment cultiver, comment récolter, tout ça. Donc, à la rentrée, maintenant, après tout le travail qu'ils ont fait pendant les vacances, à la rentrée, le monsieur et sa femme, on leur offre un kit scolaire et puis les frais de scolarité payés. Magnifique. Donc, ça fait 40 ans qu'ils font ça. Et ils m'ont dit qu'actuellement, ceux qui sont les responsables du centre, ce sont les jeunes qu'ils ont pris quand ils sont arrivés pour les premières, et les premières générations de jeunes qu'ils ont eues. Aujourd'hui, c'est eux qui gèrent le centre. Ils ont aussi un système pour les personnes âgées. Vu qu'on sait qu'ici au Togo, on n'a pas vraiment un mécanisme pour les maisons de retraite et tout ça. Donc, comme les femmes venaient aider en travailler, les vieilles aussi venaient. Donc, la dame a dit, bon, on ne peut pas vous laisser travailler parce que vous êtes des personnes du 3e âge et tout, mais on va trouver une formule pour vous. Vous venez, vous balayez, puisque le centre est grand, ça fait 22 hectares au total. Ouais. Donc, le centre est grand. Et elles viennent, elles balayent. Du coup, une fois, j'ai posté une vidéo sur TikTok. Il y avait des gens qui commentaient, oui, c'est avec l'argent que ma grand-mère a payé qu'elle a pu payer les frais de scolarité de ma mère. Les gens ont fait des témoignages. Ils sont connus, vraiment. C'est juste qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Maintenant, les difficultés lors du tournage. La pluie. Nous sommes arrivés, oui, lorsqu'il pleuvait. Donc, à tout le temps, la pluie. Une difficulté naturelle. Si. Donc, vous allez voir dans l'extrait qu'on a posté que je suivais souvent mon cadreur avec le parapluie. Et le micro, ça était parce que ça avait été mouillé, tout ça. Mais bon, on n'a pas quand même laissé. Le rendu était beau. Et là, je suis contente. Très contente. Hein? Ouais. Et nous, on est très fiers. Bravo à Valentine Tao. Merci beaucoup. Alors, à part, justement, on ne peut pas faire de pub. Hein, donc, désolé, on ne peut pas dire la chaîne. Mais on peut dire que vous pouvez suivre la télévision télé sur le canal 260, dont vous comprenez la chaîne. Où est-ce qu'on peut retrouver ce documentaire? Malheureusement, le documentaire est disponible uniquement chez ceux qui m'ont fait produire le document. Okay. Du coup, c'est en direct chez eux. Je crois que nous avons demandé à avoir les éléments. Quand nous les aurons, on peut voir s'ils nous acceptent. Ils acceptent qu'on puisse poster ça sur nos différents comptes réseaux sociaux. Mais je crois que c'est disponible aussi sur le site internet de la chaîne et tout. Souvent, ils font des rediffusions, donc ça passe en boucle et tout. Voilà. C'est vrai qu'ils ont commencé même par communiquer déjà dessus, hein, sur les différentes émissions. Moi, j'ai pu suivre un peu. Donc, bravo, Valentine. Et prochainement, on va aller à Sokodé. Moi, je suis née à Sokodé. Je t'ai dit que, c'est ta soeur, quand tu vois quelqu'un qui est ma soeur, tu sens. Je dis, je sens. Après, Va l'éteindre déjà. N'oubliez pas Niho. Oh, pardonnez, alors, il faut quand même qu'on le dise, hein, le petit déjeuner, ce matin encore servi par l'hôtel-école La Savoureuse, qui forme en CAP, en BT, en BTS, en licence professionnelle, en cuisine, pâtisserie, restauration et hôtellerie. La Savoureuse est aussi en partenariat avec l'école Athéna en Belgique. Elle est située à côté de la brasserie Bébé. Aïcha va nous rejoindre pour donner le numéro de téléphone. J'espère pourtant que tu as le numéro de téléphone. Soit Aïcha, soit mon frère, l'un des deux, mais rapidement, rejoignez-moi parce qu'il reste 2 minutes. This is a live, show. This is not a... Alors, elle, c'est Aïcha, comme moi. Et j'ai ma sœur, Valentine, également. Et puis, Merci. Bonjour. j'ai mon actrice de clip. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas, ma Je vais belle? bien. Ça va super bien. Hein? Ça va. Et j'espère que demain,
vous serez là très tôt et on aura le temps de parler vraiment encore plus de l'hôtel École La Savoureuse. Aujourd'hui, on va donner le numéro de téléphone et puis la géolocalisation pour tous ceux qui nous suivent. Pendant que moi, je rappelle encore une fois que c'est un hôtel, mais qui a une école et qui fait des formations donc en CAP, en BT, en BTS, en licence professionnelle en cuisine, pâtisserie, restauration et hôtellerie. Et La Savoureuse est également en partenariat avec l'école Athéna qui se trouve en Belgique. Alors, ma belle. Ok, d'accord. La Savoureuse est située non loin de l'état-major en face. Il faut regarder la caméra. Ok. La Savoureuse est située non loin de la brasserie Bébé, tout juste à côté. Tout juste à côté? Oui, en face de l'état-major. Ok. Donc, si vous venez à l'hôtel, vous mangez sans payer? Non. Vous savez, vous allez vous retrouver. Numéro de téléphone. Ok, le numéro de téléphone, c'est le 22 51 70 17 ou le 90 89 75 22. 22 51 70 17. 70 17 ou le 90 89 75 22. Merci infiniment, ma belle. Aïcha, ça va aller, hein. T'inquiète pas. Respire, respire. Nous, les gens, on respire beaucoup. Et on rappelle une dernière fois le numéro de Networker. Alors, plus 228 98 79 14 70. Merci beaucoup, ma belle Vanessa. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir. Moi, je suis fière du Togo. On n'a que vraiment de la fierté togolaise sur ce plateau-là. On parle de Valentine Tao, on parle de Nature Care avec Vanessa Déby, on parle de l'hôtel École La Savoureuse. Et bien sûr, bravo à toi, mon très cher Jacques, pour l'élément qu'on a eu en début d'émission ce matin. Rendez-vous avec nos amis téléspectateurs pour le tome 2, ou en tout cas le second épisode pour demain. Merci à Bachana et à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Nous sommes malheureusement à la fin de l'émission du jour. Demain, on se retrouve pour une autre aventure. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye.